Tarot, je t'offre ce sacrifice. Je vais saigner ce poney pour ta gloire et celle de Satan. Ah merde. Oh putain. Ouh. Bonjour, vous n'avez rien vu. C'est normal, apparemment mon esprit déviant est en train de péter un câble, c'est tout à fait normal, pas de soucis. Salut les filmovores, comment allez-vous? Alors, on avait dit qu'on allait parler de une petite demande qu'on m'avait faite, enfin, je parle, beaucoup de gens qui m'ont fait de commentaires, et ben mes couilles. Par contre, j'ai des amis qui m'ont envoyé une petite vidéo à côté et qui m'ont réclamé justement ce film, Cradle of Fear. Donc enfin, je vais faire cette petite critique avec spoil et sans spoil. Ce sera un petit début de cadeau d'anniversaire pour mon ami Alex. Donc voilà, alors, Cradle of Fear, il a été fait par, comment il s'appelle ce gars, Alex Chandon, en 2001. Et vous l'aurez deviné, c'est un film d'horreur. Un film d'horreur britannique. Donc j'en connais pas énormément, mais franchement celui-là, il est vraiment bien. J'ai découvert étant adolescent, et en fait, quand je me suis mis dessus, je l'ai connu surtout par rapport au groupe Cradle of Filth. Cradle of Fear, Cradle of Filth, Cradle of Filth, Cradle of Fear. Enfin bref, ce film, je l'ai connu alors par rapport quand j'étais adolescent, comme je disais et tout ça, parce que j'écoutais le groupe de black metal Cradle of Filth, enfin black metal gothique, vampirique, etc. Ça, je vous ai vu, j'ai prévu la tenue, hein, quitte à parler de métal pour une fois, et voilà, je me suis dit, allez, c'est le moment adéquat. Et du coup, c'est l'acteur principal dedans, c'est Danny Filth. Danny Filth, qui est justement le chanteur et leader du groupe Cradle of Filth, donc le groupe de black metal dont je viens de vous parler. Danny Filth, je vous montrerai bien un ou deux CD, mais le truc, c'est que j'en ai quasiment plus, je me les suis tous fait piquer quand j'étais au collège. J'ai encore un DVD, donc voilà, ça ressemble plus ou moins à ça. De toute façon, on voit bien. Voilà. Cradle of Filth, dedans, t'as des clips, des lives, tout spécial black metal gothique vampirique, c'est bien sympa. Et si vous voulez voir un petit peu quelle est la gueule de Danny Filth, alors j'ai trouvé ça dans un de mes magazines de métal, voilà. Il a l'air vachement sympathique, hein, j'avoue. Mais bon, on va pas lui demander d'être excessivement beau, c'est un anglais, ça se comprend. Hein. Il y a juste à voir le prince Charles, voilà, on sait les anglais de base, ils sont pas réputés pour être les personnes les plus attirantes au monde. Et qui plus est pour ce film, c'est vachement adéquat parce que là-dedans, les gens, franchement, ils font peur. Ils font peur, l'ambiance elle est vraiment, on se croirait dans un uncut movie, les effets spéciaux, tout ça. Donc du coup sur cette vidéo là je vais faire en deux parties. Donc comme j'ai dit, une partie sans spoil et ensuite la partie spoil. Donc alors, Cradle of Fear. Alors on va parler un petit peu, bon allez je vais me le faire un petit peu comme ça, on va parler du casting. Alors déjà de base, on a notre ami Danny Filth, qui est d'une certaine manière le méchant principal, l'acteur principal, le tueur principal, qui est bien sympathique. Son maquillage macabre, tout en cuir avec des bagues articulées, avec des griffes au bout, tout ça. Il défonce les gens, ou alors il crée des malédictions, il fait différents trucs. C'est un adepte de magie noire, on dirait même qu'il est possédé par Satan lui-même. C'est... Voilà. Mais on le kiffe dans ce film. Surtout qu'on, déjà de base, qu'on aime bien le groupe en question. Même pour certains puristes de metal ou même de black metal, Cradle of Filth c'est un petit peu un groupe d'adolescents, ça tombe bien, j'ai découvert pendant mon adolescence, donc parlons-en. Ensuite alors, qui c'est qu'on a là-dedans? On a Emily Boots, ainsi que Alien Dali, donc ces deux-là, elles ont joué dans Witchcraft X, qui est d'ailleurs un film un petit peu dans ce même genre, quoi. Elles ont joué toutes les deux dans Sacred Flesh, c'est encore dans le même style. Qui c'est qu'on a? On a Edmund Dent. Attendez, je prononce bien? Edmund Dent. Putain d'anglais, mais lui il a une gueule, vraiment, c'est le flic en fait, donc on va dire finalement qui représente un petit peu le gentil, mais que on n'arrive pas à l'accrocher. Voilà, lui il a une bonne gueule de militaire, donc du coup il a joué aussi dans un film de guerre qui s'appelle Brothers of Arms. Brothers of Arms, que pour certains qui connaissent, c'est aussi un jeu vidéo sur PS2, FPS, un petit peu à la genre Medal of Honor. Et on a toujours,
pour moi c'est mon deuxième acteur préféré dans le film, c'est David McEwen. Alors David McEwen, eh ben, il est, hélas il est mort en 2005, de je ne sais quelle cause, enfin c'est pas le plus important. Lui, eh ben, il joue d'une certaine manière le deuxième méchant, ou alors d'une autre manière le premier méchant, celui qui donne des ordres à Danny pour faire des meurtres. Alors cet acteur, eh ben, on le voit particulièrement dans le clip de black metal justement de Cradle of Filth qui s'appelle Air Ghost in the Shell. On reconnaît direct ses longs cheveux blonds, sa grosse barbe, sa grosse gueule. Oh là 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 là, c'est un petit peu le daron du satanisme, on dirait un petit peu. Bien sympa. Alors, pour résumer le film, c'est un mec qui tue des gens. Voilà. Non, allez, j'approfondir un petit peu. En gros, eh ben, c'est ce mec, eh ben, il s'appelle dans le film le gros barbu, tout ça. Il s'appelle Edmund Kemper. Et c'est un ancien hypnotiseur. Il faisait des spectacles, il hypnotisait des jeunes. Ça, on raconte par la suite, hein, mais en gros, c'est pour vous faire cerner le personnage. Il hypnotise des gens, des gamines qu'il fait monter sur scène, il les hypnotise et puis il leur fait faire ce qu'il veut, genre marcher sur la tête, devine quel est le nom de telle personne et tout ça. Mais en même temps, pendant qu'ils les hypnotisent, ils balancent dans leur cerveau des messages subliminaux en fait. Et en fait, eh ben, ça reste dans leur tête, et genre, eh ben, genre une semaine ou même un mois après, ou même le soir même, il va leur passer un coup de téléphone, la victime va répondre, il va dire un certain mot de passe qui va déclencher justement ce truc qu'il a implanté dans leur cerveau en les hypnotisant. Ces personnes du coup vont direct, hop, le rejoindre. Elles se laisseront faire totalement et du coup il va les violer, les torturer, les sacrifier à Satan. Il a fait ça avec plein d'enfants en fait. C'est du coup ce mec c'est vraiment un hypnotiseur complètement taré, adepte du satanisme et de la magie noire. Du coup en ce moment-là en fait quand le film commence, ce gars-là il est en prison. Il est en prison et d'ailleurs un truc haute sécurité, un petit peu genre aussi un peu genre psychiatrique, c'est vachement sombre et malsain, on est vraiment dans ce genre de film un petit peu uncut movie à l'anglaise. Et son fils, qui est justement Danny Filth, notre ami de Cradle of Filth, voilà le black métalleux, que lui il est totalement adepte de Satan et de la magie noire, et il reçoit des messages de son père pour qu'il assassine les personnes eh ben, qui l'ont fait tomber pendant son procès. Alors, toujours les enfants, donc l'enfant du juge, l'enfant de l'avocat d'accusation, l'enfant du procureur, ainsi que l'enfant du flic qu'il a arrêté. Et en gros, eh ben, on va suivre le film pendant que Danny, eh ben, il va aller voir ces gens et qu'il va les voir, pas automatiquement, il y a certains qui va aller voir, et d'autres, eh ben, en fait, eh ben, qui va... On sait que ça vient de lui, hein, qui fait genre eh ben, des rituels pour qu'il arrive telle bricole ou telle bricole. Donc voilà, c'est pour résumer le film, en gros. Il y a beaucoup de gore bien à l'ancienne, vraiment à la uncut movie comme on aime. David, franchement, bah, ce film, il faudra vraiment qu'on se le regarde ensemble parce que si tu l'as jamais vu, c'est vraiment une pure tuerie, quoi. Et l'ambiance, elle est vraiment... Tu croirais que c'est un uncut movie, franchement, c'est vraiment génial. Donc voilà, là, c'était pour résumer le film. Alors, je vous dirais bien, j'aime ma casquette. Le problème, c'est que ma casquette, elle est à la machine à laver, là, pour l'instant. Elle était crade, elle puait, du coup, bah, j'ai mis à laver. J'ai pas ma casquette, j'ai pas mon béret pour faire la partie de nos spoil. Du coup, je vais mettre un autre couvre-chef. Je vais mettre... Alors, attention. Hop. Ça, c'est mon casque de Mad Max que j'ai fait pour un gène avec les potes. Donc voilà, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais bon, je trouve qu'il pète la classe, donc du coup, bah, je vais le mettre. Il tient pas tellement parce qu'il est un peu gros, donc du coup, je vais mettre ma capuche. Hop, voilà. Donc, comme vous l'avez vu maintenant, on est dans la partie spoil. Alors, la petite bière qui va avec. Ah. Et franchement, les films over, j'espère que vous avez la dalle, parce que là, eh ben, en gros, je vais pas vous spoiler tout le film, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Mais je vais vous expliquer les meurtres. Qui plus est, si je peux aller dans les détails, je le ferai. Donc alors, le tout premier meurtre, eh ben, c'est une des filles des mecs eh ben, qu'ils ont fait condamner Kemper. Donc là, Danny, eh ben, en fait, eh ben, il va directement la voir en personne. Ce coup-ci, c'est le premier meurtre. Alors c'est une gonzesse gothique, dans une boîte de nuit gothique, anglaise, avec des quepons, machin, et bref. Elle craque sur un mec, et ce mec il lançait bien des regards, apparemment, peut-être qu'il y avait encore un petit côté hypnotique que son père lui avait appris, ou bien qu'il lui par la suite, ou même que Satan lui a donné, on sait pas.
Et du coup, cette nana, eh ben, elle va le pécho, elle l'emmener chez elle. Elle se fout à poil. Cette scène, elle est... Ah, cette actrice Emily Boots, mais elle est ultra bonne. Franchement, on voit tout, sauf sa chatte, je pense, parce que, oh, paire de loches, le visage, tout, c'est magnifique. Danny, bien content. Il a des glingues, mais il a des glingues en se transformant. En se transformant comment? La gonzesse, en gros, eh ben, il pète la lampe, du coup, eh ben, ça clignote dans la pièce, et en fait, eh ben, elle se fait littéralement violer par une araignée géante. Voilà. Ça pose les bases sur le film, on se dit, ok, c'est cool, ça va balancer du pâté. Le lendemain, eh ben, elle a des alus, tout ça, elle va chez sa meilleure amie qu'elle était justement ce soir-là pendant la boîte dans la boîte de nuit gothique, elle va chez sa meilleure pote, elle dort chez elle. Et le lendemain, elle est là, putain, j'ai mal au ventre, je pense que cet enculé a mis quelque chose dans mon ventre et tout. Et en fait, eh ben, de son ventre, eh ben, il s'extirpe des pattes d'araignée. Donc du coup, la meuf, eh ben, n'importe qui, un corps étranger comme ça, elle flippe, elle prend le premier truc qui lui arrive sous la main, c'est une paire de ciseaux, et puis elle, clac, 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 elle se défonce elle-même comme ça à coups de ciseaux pour essayer de buter la bestiole. La bestiole, apparemment, elle s'est bien planquée dans son bide, du coup, eh ben, elle s'est surtout butée elle-même, la gonzesse. La bestiole s'extirpe de son corps à la mode alien, et en gros, c'est une espèce de araignée difforme, machin comme ça, araignée difforme avec une gueule de bébé. Me demandez pas pourquoi. Elle saute à la gueule de sa meilleure amie et elle la bute. Voilà, premier meurtre. Deuxième meurtre, alors là, ben, c'est encore toujours un enfant de une des personnes, je pense que c'est l'enfant du juge ou quoi, que elle, ben, en gros, elle va cambrioler chez un vieux, avec une amie à elle, qu'elle sait que ce vieux, il a une grosse caisse de dollars qui planque, on connaît l'histoire, les petits vieux, que chaque fois, ils mettent pas d'argent sur leur compte, et puis ils gardent de côté. Donc du coup, il y avait une caisse avec des dollars, des livres, donc on est en Angleterre, et ça intéresse les gonzesses. Du coup, elle débarque dans l'appart, elle veut pour aller piquer la caisse, et puis apparemment le vieux il est là. Donc du coup, le vieux elle le défonce à coups de bougeoir dans la gueule, des trucs pour planter les bougies, elle le défonce à coups de bougeoir, et ensuite, vu qu'il est toujours vivant, elle le défonce à coups de couteau. Et encore à coups de bougeoir. Une belle charcuterie. Et la gonzesse en question, elle a pas envie de partager l'argent avec sa copine. Et surtout, elle a pas envie qu'elle balance. Du coup, elle la bute aussi. Un coup de bougeoir dans la gueule, peut pas changer. Elle retourne chez elle. Et en fait, t'as le vieux et sa copine qui débarquent chez elle en mode zombie. Il casse une bouteille et il lui fiste l'œil et le crâne avec le tisson de la bouteille. Clac. Voilà, deuxième personne est morte. Bon, je vous dis, ils ont été assez originaux comment tuer des gens. Hein. Alors, troisième personne, bon, c'est franchement du malsain toujours. Hein. Troisième personne qui se fait tuer par Danny Filt. C'est un mec qu'apparemment il a dû avoir un accident et qu'il a une jambe en moins. C'est genre, au niveau du genou, ça fait le moignon. Et le gars, il est grave complexé à ça, et puis il n'arrive pas à baiser avec sa copine à cause de ça, parce que ça le complexe à fond, alors que sa copine, ça l'excite. Je vous dis, c'est malsain, hein. Sa copine, elle lèche son moignon de sa jambe coupée, elle s'excite dessus, genre elle kiffe, mais lui, ça le débecte. Donc du coup, il a envie de se faire greffer une nouvelle jambe. Il va voir un médecin, et le médecin, il dit, bah écoutez, moi, si j'ai pas de jambe à vous greffer, je peux pas le faire, quoi. Et puis, est-ce que vous avez une jambe sous la main? Non, bah voilà. Donc du coup, le mec, il va aller voir une de ses anciennes connaissances, lui tire dessus avec un flingue et lui coupe la jambe. D'une manière complètement niquée, avec un couteau de cuisine, en faisant crac crac comme ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Et il récupère la jambe, il retourne voir le médecin, et du coup le médecin il lui greffe la jambe. Le mec il apprend en voie à marcher, il roule en voiture avec sa copine, et Danny Filt a balancé sa malédiction. Du coup, la jambe du mec, elle est maudite. Ce qui fait en fait, elle se pète dans tous les sens et puis elle va sur l'accélérateur à fond, jusqu'à ce que le mec il a un accident. Sa femme, elle est propulsée par le pare-brise de la bagnole, elle est déchiquetée en petits morceaux dans un coin. Et lui, il vrille complètement par rapport à sa jambe qui est possédée. Du coup, il se met des coups de couteau dans la jambe et ensuite, il s'égorge. Dans la voiture, toujours pendant l'accident, t'as deux flics, ils débarquent parce qu'ils savaient qu'il y avait un accident. Ils ont vu le mec qui s'est charcuté lui-même et qui s'est égorgé lui-même.
Et ensuite, Danny Field il débarque et il bute les 2 flics. Là, on est sur le 3e meurtre. Enfin, quand il bute les gens, lui, il se fait plaisir. Comme je vous dis, il est bague articulée. Du coup, il fait comme ça, comme si c'était des griffes. Et chla, il leur déchiquette la gorge. Il attrape leur crâne, il leur pète en deux. La totale, quoi. Entre deux, Danny Field, il a envie de se faire... bon, c'est pas dans les meurtres, mais je le place juste comme ça, comme passage. Entre deux, Danny Field, il avait envie de se faire une petite offrande à Satan. Comme j'étais en train de faire avant que vous m'interrompez, voilà. Il avait envie de se faire une offrande à Satan, donc du coup, il prend un chat. Il met des coups de couteau dans son bide. Il récupère les intestins et les tripes du chat dans un bol. Et ensuite, il bouffe le tout. Avec les effets de l'époque, à la Uncut Movie, c'est... Quand tu vois ça, franchement, t'es en même temps écœuré, en même temps, t'as envie de claquer des barres, quoi. C'est bien sympa. On passe ensuite au 4e meurtre. Le 4e meurtre de Danny, qui est le fils du flic. Alors en gros, le fils du flic, lui, il travaille dans une boîte informatique, qu'en gros, leur taf, c'est d'aller sur Internet et puis c'est de supprimer toutes les vidéos qui sont trop gore, trop explicites ou trop malsaines et tout. Et le mec, il cherche, et à un moment donné, il tombe sur un site qui s'appelle comment qui s'appelle thesickroom.com. Alors, sick, S-I-C-K, thesickroom.com. Et en gros, il clique dessus, et t'as une personne, en fait, qu'on voit qui est filmé. C'est un snuff movie en live, en fait. C'est des vrais gens qui sont enfermés dans une pièce, et ensuite, tu cliques, genre, qu'est-ce que tu as envie qu'il lui arrive. Donc, par exemple, tu veux dire un coup de marteau, plus ou moins violent, de la manière que tu veux, et à tel endroit du corps. Il clique, c'est quelqu'un cagoulé qui rentre dans la pièce, et qui fait exactement ce que lui, il a cliqué. Il surkiffe, et il tombe accro à ce site. Il en tombe tellement accro, en fait, ce site il est vachement planqué, donc du coup, à chaque fois, le site, il change d'adresse, ou alors le mec, il part à l'adresse, il la retrouve pas, et il tombe accro à ça. Il veut continuer à voir ça, ça le fait bander, il kiffe à fond. Et il finit par trouver d'où est-ce que viennent les liens par rapport à ce site, où est-ce que c'est filmé, donc il se dirige jusqu'à cette maison. Il tombe sur un nain qui dit ouais, il y a des gens avec des appareils, des caméras, ils sont mis dans la pièce au fond, ils font des trucs et tout. Et le mec, il veut aller voir et discuter avec les gens parce que là, il veut carrément participer, il veut tuer des gens, quoi. Il est devenu complètement taré. Et, ce Snuff Movie lui a carrément, littéralement, retourné le cerveau. Il avait été viré de son boulot. Les mecs, t'as des gens qui sont débarqués chez lui pour reprendre ses meubles et tout ça parce qu'il payait plus ses factures. Il avait totalement vrillé. Donc il est dans la maison et puis le nain, il dit voilà, c'est la pièce au fond là-bas où les gens ils filment. Il va dans la pièce, c'est refermé derrière lui, et là il se rend compte qu'il est dans la pièce où les gens sont exécutés. Et il meurt en se faisant charcuter la gueule par 2 mecs cagoulés. Apparemment quelqu'un a cliqué, et je suis sûr que c'est Danny Field qui l'a fait, c'est obligé parce qu'après on voit son visage, il est tout content. Et il se fait charcuter la gueule à coups de rasoir, les rasoirs pour se raser, tu vois, charcuter la gueule comme ça, pendant que t'as un autre qui lui défonce le corps à coups de masse. Mais les masses de maçon, tu vois, les longs manches comme ça, avec le gros marteau, et bah, il se fait fracasser les membres, pendant que t'as un autre qui lui charcute le visage. Le policier est au courant du meurtre de son fils, et il sait que Kemper, l'hypnotiseur, il est pour quelque chose. Il retourne jusque dans la prison pour aller le buter. Mais il braque les gens pour entrer dans la prison, il n'a pas le droit. Du coup, ils envoient la sécurité. Et parmi les mecs de la sécurité, qui c'est qu'il y avait? Danny Field, notre copain là. Il était déguisé en mec de la sécurité. Il retire son masque et il sort de son blouson en cuir des putains de lames de la taille de mon avant-bras. Et il s'amuse à charcuter tout le monde, à les déchiqueter et tout. Le flic réussit à tirer sur Kemper, donc son père hypnotiseur, et à sortir le fusil à pompe et à faire sauter la moitié de la gueule de Danny Field. On se dit, bon voilà, le film est terminé, quoi. Il finit par tuer Kemper, il est content, soi-disant tout est fini, et d'un coup, le corps de Danny Field se relève comme ça, avec sa gueule complètement déchiquetée, et il dit quoi? Il dit, Wouah, notre lutte ne fait que commencer. Et il y a tous des grosses pattes d'araignée qui commencent, des grosses pattes de la taille de mon bras, qui sortent de son crâne qui est pété en deux. Et on sait que le méga hurlement, et on sait que le mec par la suite se fait buter, et qu'il se passe encore plein de trucs gore par la suite. Voilà, et là c'est la fin du film. Donc, franchement, bon appétit.
J'espère que c'était pas mal. Du gore, je pourrais être encore plus détaillé là-dessus, mais le mieux à faire, eh ben, c'est de regarder le film. Parce que vous voulez du gore, lui, il en balance vraiment du pâté, quoi. Ce truc me fait mal, donc je vais retirer ça. Hop. Alors, j'espère que ça vous a plu. Le Cradle of Fear, ça, mon petit David, on le regardera ensemble. Ensuite, la canette de coca, regarde, je vais du coup. Ah, sacrifier. Voilà. Je la sacrifie à Satan. Et je vois même une petite bière en l'honneur de Satan. Regarde, ça tombe bien, la bière, elle s'appelle Démon. En ce qui concerne la suite, on va se refaire un petit vote. Donc à vous de choisir les mecs. Donc je vais essayer de le replacer pour les prochaines critiques. Donc voilà, en proposition, La Maison de l'Horreur. Toujours. J'espère qu'un jour il sera choisi parce que franchement j'y tiens. Là on est sur un putain bon truc à la what the fuck et bien anardesque. Il est écrit par le producteur de Saw mais j'ai du mal à y croire. Ça s'appelle Burger Kill. Et ensuite, alors là, ben, on est vraiment... si quelqu'un connaît les artistes anonymes franco-belges, ils verront exactement de quoi je parle. C'est avec Benoît Poulvord. C'est arrivé près de chez vous. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont fait 10 000 critiques par rapport à ça, mais j'ai vraiment envie d'en parler parce que ce film, je le surkiffe, quoi. Donc voilà. Les 3 petits critiques qu'il faudra voter. Vous me dites les mecs. Vous tenez au courant, et m'en voulez pas, mais moi j'ai un sacrifice à faire, hein. Donc voilà. Allez, à tchuss, à plus, prenez soin de vos miches, et lavez-vous le gland, c'est vachement très important. Ciao.